Quatrième question, soit sigma une similitude indirecte telle que sigma de B égale à C, sigma de M est égal à N, oméga centre de sigma et delta axe de sigma. Petit a, donc déterminer le rapport de sigma et montrer que B appartient à delta. Donc, soit K, rapport de sigma. Puisque sigma de B est égal à C, sigma de M est égal à N. Donc K n'est autre que Cn sur Bm. Mais Cn sur Bm, déjà calculé à la troisième question, donc racine de 2. Puis montrer que B appartient à l'axe delta. Donc il faut définir avant tout c'est quoi delta, puisque sigma de M égale à N. Et oméga centre de sigma, donc delta porte la bissectrice intérieure de oméga M, oméga N. Sigma de M est égal à N, donc je peux déterminer le rapport oméga N sur oméga M qui est égal à racine de 2. Et d'une autre part, on sait que Bn sur Bm est égal à racine de 2. Bn sur Bm égale à racine de 2. D'où donc j'obtiens l'égalité des rapports, donc oméga n sur oméga m est égal à Bn sur Bm. Donc ici on a donc le point M, le point N, ça c'est le point B. Donc, si on a, ça c'est oméga, si on a Bn sur Bm égale oméga n sur oméga m, alors obligatoirement oméga B porte la bissectrice intérieure de l'angle oméga m, oméga n, c'est le théorème de la bissectrice. Donc, ou encore Bm sur Bn égale oméga m sur oméga n, donc c'est toujours la bissectrice intérieure. Donc, oméga B porte la bissectrice intérieure de oméga m, oméga n. Donc d'une part, delta porte la bissectrice intérieure d'oméga, oméga n, de l'autre part, porte la bissectrice, oméga b porte la bissectrice intérieure de oméga, oméga n, d'où oméga b est égal à delta. Il s'agit donc de la même droite. Donc oméga n, oméga b plutôt, est égal à delta et par la suite b appartient à delta. B, question B. Déterminer la droite delta puis construire le point oméga. Donc pour déterminer la droite delta, je vais utiliser la forme réduite de sigma. Sigma donc c'est une similitude indirecte, donc la forme réduite est h oméga racine de 2 puisque oméga centre, rapport racine de 2, rho s delta puisque delta c'est l'axe. Donc, ou encore S delta rho h oméga racine de 2, c'est la forme réduite de sigma. On a sigma de B est égal à C. Je vais utiliser cette forme puisque S delta de B est égal à B, étant donné que B appartient à delta. Donc, h oméga racine de 2 de B rho S delta de B est égal à C, mais donc h oméga racine de 2 S delta de B est égal à B. Donc on obtient h oméga racine de 2 de B égale à C. Donc puisque c'est l'image de B par l'homothétie de centre oméga, donc obligatoirement oméga B, C alignés. Donc oméga B, C sont alignés. Et par la suite, C appartient à oméga B. Mais oméga B c'est la droite delta, donc C appartient à delta, et puisque C appartient à delta et B appartient à delta, donc delta est égal à la droite BC. Donc d'où donc la détermination de la droite delta, axe de sigma, qui est tout simplement la droite BC. Puis construire le point oméga. Donc pour construire le point oméga, on sait que sigma de B est égal à C.
Donc, oméga C sur oméga B est égal à la racine de 2. Mais on sait aussi dans la première partie que S de B est égal à C. Et S, c'est la similitude de centre A d'angle pi sur 4 de rapport racine de 2. Donc, puisque S de B est égal à C, A centre de S, donc on peut dire donc que AC sur AB est égal au rapport de S qui est racine de 2. Donc, encore une fois, l'égalité des rapports oméga C sur oméga B est égal à AC sur AB. Et en utilisant le théorème de la bisectrice, donc, on obtient donc A oméga porte la bisectrice intérieure de A, B, A, C. Mais la droite qui porte la bisectrice intérieure de A, B, A, C, c'est AK. D'où donc AK. Donc inter la droite BC nous donne le singleton oméga, puisque oméga appartient aussi à la droite BC. Donc la droite BC inter A oméga nous donne le centre oméga, voilà, donc la construction oméga. Donc d'où la construction de oméga. Cinquième question. On pose H égale à S rang R. Avec R, c'est la notation de centre B d'angle moins pi sur 4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de H. Donc H est la composée d'une similitude de rapport racine de 2 d'angle pi sur 4 et d'une rotation d'angle moins pi sur 4. Donc H est une similitude directe plutôt direct de rapport. Le produit des rapports racine de 2 fois 1, puisque la rotation est une similitude de rapport A, donc de rapport racine de 2, d'angle nul, la somme des angles, puisque pi sur 4 moins pi sur 4 c'est 0. Donc H est une similitude, et la similitude directe de rapport racine de 2 d'angle nul. On a H de B égale à S rang R de B. Mais B centre de R, donc reste B. Et S de B est égal à C. Posons par exemple oméga prime centre de H. Donc, puisque H est de rapport racine de 2, donc de nul, donc on obtient donc oméga prime C égale à racine de 2 oméga prime B et l'angle oméga prime B oméga prime C congru à 0 modulo 2pi. Donc oméga prime C égale à racine de 2 oméga prime B et oméga prime B, les vecteurs oméga prime B oméga prime C sont collinéaires de même sens. Donc, on peut dire que le vecteur donc oméga prime C égale à la racine de 2 oméga prime B. Or, on sait que oméga C égale à la racine de 2 oméga B et par la suite, donc, oméga est égal à oméga prime. Donc, on peut définir donc H. Donc, H, c'est tout simplement C, l'homothétie de centre oméga de rapport racine de 2.
justifie que sigma égale à S rang SBM. Donc, sigma égale à S rang SBM. Donc, ici, je vais utiliser le principe de coïncidence. Donc, le principe de coïncidence, c'est lorsqu'il s'agit de deux similitudes de même nature, soit directes, soit indirectes, si elles coïncident en deux points, donc sont égales. Donc, je vais déterminer S rang, plutôt avant tout, donc S rang SBM et la composée. Il faut déterminer la nature avant et la composée d'une similitude directe qui est S et d'un antidéplacement qui est SBM. Antidéplacement. Donc, S rang SBM est une similitude indirecte. Donc, S rang SBM, similitude indirecte, et aussi sigma, similitude indirecte. S rang SBM de B. B appartient à BM, donc SBM de B est égal à B, donc égal à S de B. Mais S de B est égal à C, mais C c'est encore sigma de B. Première coïncidence au point B. S rang SBM de M égale à S de M, puisque M appartient à BM. Mais S de M est égal à N, mais encore S de M est égal à sigma de M. Deuxième coïncidence au point B. Donc, S rang SBM et sigma coïncident en M et N, d'où donc sigma est égal à S rang SBM. Deux similitudes de même nature coïncident en deux points. Question C. Retrouvez alors la forme réduite de sigma. Donc, on a H est égal à S rang R. Donc, H moins 1 égale à R moins 1 rang S moins 1. D'où, puisque sigma est égal à S rang SBM, je vais donc ajouter H-1 ici, R-1 S-1 ici, puisque sont égales. Donc, H-1 rang sigma est égal à R-1 rang S-1 rang S BM. Ou encore donc, H-1 rang sigma est égal à R-1, puisque R, la rotation de centre B d'angle pi sur 4, donc R-1, la rotation de centre B d'angle pi sur 4. S-1 rang S-1 est égal à l'identité, donc il ne reste que SBM. Je vais maintenant décomposer la rotation de centre B d'angle pi sur 4. Donc pour cela, donc, on a B et BC, donc plutôt BM, BC. Donc, l'angle BM-BC, je vais remplacer BM par BN, puisque aligné du sens contraire, mais je dois ajouter pi. Donc, BM, c'est encore BN. BC plus pi modulo 2pi. Ou encore, donc, BM, BC, congru à, mais BN, BC, donc BN, BC, est égal à AN, AC, puisque ces deux angles interceptent le même arc CN. Donc, BM est égal, donc BM, BC est égal à AN, donc AN, AC, plus pi modulo 2pi, car AN, AC, BN, BC interceptent le même arc CN. Donc, ou encore donc, BM, BC, congru à, mais AN, AC, c'est pi sur 8, puisque AB, AC, pi sur 4, et AN, bissectrice intérieure. Donc, pi sur 8, modulo 2 plus pi, plutôt, modulo 2 pi.
Donc, je peux remplacer BM par MB, BC, congru à plus sur 8, modulo 2pi tout simplement. Puisque en changeant un vecteur en son opposé, donc je dois ajouter pi. Donc ajouter pi, c'est retrancher pi d'ici. Donc on trouve donc MB, BC, puis sur 8 modulo 2pi. Les droites donc MB et BC se coupent en B, qui est le centre de la rotation R. L'angle entre MB et BC, c'est la moitié de l'angle de la rotation pi sur 4, puisque c'est l'angle c'est pi sur 4, donc pi sur 8. Donc on peut dire que la rotation de centre B, donc pi sur 4, se décompose de la façon suivante, qui est égale à SBM rend SBC. SBM rend plutôt SBC rend SBM. Donc revenons à l'égalité, donc H-1, d'où H-1 rond sigma est égal la rotation de centre B d'angle pi sur 4 rond SBM. Ou encore H-1 rond S rond sigma. H-1 rond sigma, je vais remplacer RB pi sur 4 par, donc est égal à SBC rond SBM rond SBM. SBM rond SBM, c'est l'identité, donc il ne reste que SBC. Donc H-1 rond sigma égale SBC, donc sigma est égal H rond SBC. Donc il suffit de vérifier que oméga centre de H et oméga appartient à BC pour pouvoir dire que H rond SBC est la forme réduite de sigma. Donc puisque oméga appartient à BC, l'axe de la similitude, donc sigma est égal à H rond SBC qui est égal à SBC rond H, d'où donc la forme réduite de sigma.